le cadre de nos TPE, nous avons décidé de faire passer Jeanne d'Arc au vert. Donc dans un premier temps, c'est de le labelliser et deuxièmement, c'est faire des modifications au sein de l'établissement, surtout au niveau de la cantine. Donc nous allons mettre des poubelles de tri qui pourraient se trouver ici. Ce serait différents bacs dans lesquels nous mettrons un bac avec le pain qui n'aurait pas été mangé, un deuxième bac avec les papiers et un troisième bac avec l'alimentaire. De plus, nous mettrons différentes affiches pour lutter contre ce gaspillage, ainsi sensibiliser tous les élèves de l'institution. Dans un premier temps, nous ferons des campagnes de prévention, donc nous pourrons nous porter garant pour expliquer comment trier. Puis, dans un second temps, on espère que ça deviendra quelque chose de systématique et que les élèves prendront goût à faire le tri et que ce ne soit pas une tâche rébarbative. Comment s'organise la cantine en fait, les préparations des plats, le matin? Alors la préparation des plats. Alors donc le matin, tous les matins on est livré, pratiquement tous les jours. Il livre entre 6h et 8h, 8h30. Légumerie, bouteilles d'eau, tout ce qui est indépendant des produits frais, puisqu'on doit être dans une température à peu près de 6-7 degrés. Une fois les livraisons faites, ça rentre dans la partie production. Et on produit sur place tous les jours. Aujourd'hui au menu il y a des betteraves, carottes, tomates. Voilà. Voilà. Déconditionnement, lavage, triage, coupage. Voilà. Là c'est légumerie, tout ce qui se fait en produit frais. Après une fois que tout est conditionné, que tout est prêt, on passe dans la partie des préparations froides. Et comment vous faites au niveau des nombres des élèves? Comment vous préparez? On a un prévisionnel depuis un an qui marche très bien. Moi le matin, je viens, je vérifie, je vois avec les denrées que j'ai si j'arrive à tenir. Après on a 50-60 près. Alors, des fois ça varie entre 800 élèves, 900 élèves, 1000 élèves. On a les effectifs du primaire, voilà, ils sont à peu près 300 élèves, et à peu près 600-700 entre le collège et le lycée à Jeanne d'Arc. Et s'il y a des plats qui n'ont pas été beaucoup servis pour les élèves, voilà. Est-ce qu'on peut justement pour lutter contre ce gaspillage les resservir le lendemain? On a des cellules de refroidissement donc, qui sont obligatoires pour le refroidissement des plats. Les produits rentrent en cellule de refroidissement, sont refroidis, sont notés avec les dates et à l'heure à laquelle on a refroidi le plat. Et le lendemain, il est resservi aux élèves dans un service au choix. Voilà. C'est-à-dire que pour éviter de jeter, on va mettre un choix. Voilà, le choix du plat qui a été refroidi la veille, où on a respecté toutes les procédures HACCP pour qu'il soit resservi dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça évite le gaspillage. Et est-ce que vous serez d'accord pour mettre des différentes poubelles au niveau de la cantine pour faire un tri? Ouais. Alors, le problème des poubelles aujourd'hui et le problème des restes, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Au niveau des élèves, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore bien mis en place parce que ça demande une logistique au niveau du personnel. C'est bien beau de faire le tri, mais il faut qu'après il soit conditionné et suivi. C'est-à-dire qu'après, avec la mairie de Brignoles, on va voir si ils sont capables de pouvoir nous assurer de nous récupérer tout ce qui est plastique carton, de nous récupérer tout ce qui est boîtage, poubelle de notre côté, en sachant que bientôt tous les établissements ils vont être contraints de recycler tout le consommable, voilà, qui sera jeté pour être récupéré et en faire du gaz. Les établissements privés devront payer pour pouvoir se faire débarrasser de leur reste. Nous, on voudrait déjà mettre différents bacs pour commencer un petit tri, on va dire, ouais. Et mettre surtout aussi différentes affiches dans la cantine pour sensibiliser donc, au niveau du gaspillage. Et ouais. Par exemple, pour le pain, on avait eu l'idée de mettre une colonne transparente où justement, en fait, par jour, oui. Les élèves qui auraient pris le pain qu'ils n'auraient pas forcément consommé, oui. Le mettre dedans et voir le gaspillage du pain et justement interpeller. Ouais. Et donc, est-ce que ça, vous serez d'accord pour qu'on mette ça en place dans un premier temps? Oui, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à la cantine, au début de l'année, bon, ça c'est un travail d'équipe, parce que bon, les gens qui servent, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même pas mal de gaspillage, surtout les gens qui sont au débarrassage des plateaux. Mais on avait le pain qui était mis en début de self. C'est-à-dire quand les élèves ils arrivent, même les élèves, les adultes, tout le monde, même moi le premier, quand on arrive dans un self, on a faim. Donc quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on voit, c'est le pain. Et le pain, bon, comme c'est à volonté, tout le monde remplissait le plateau de pain.
Puis après, au fur et à mesure de l'avancement du self, on s'aperçoit qu'il y a des entrées, une deuxième entrée, puis après, bon, il y a le yaourt, il y a le fromage, puis on arrive à la partie viande, puis finalement, quand on arrive à table, tout le pain qu'on a pris, on ne le consomme pas tout le temps. Donc le fait d'avoir mis le pain aujourd'hui en fin de self, ça permet aux gens d'arriver, de préparer leur plateau, et finalement, quand ils voient leur plateau, ils se disent finalement, je ne vais pas manger autant de pain que ça. Et surtout qu'en plus, vous avez la possibilité de vous resservir au niveau du pain. Aujourd'hui, on arrive à une moyenne de 100 restaurants par jour. Donc on a quand même fait une économie de 50 restaurants par jour. On a des coûts de repas, donc on est obligé qu'on essaye de maintenir. Et c'est vrai que si demain, il y a une économie qui se fait sur le gaspillage, et si moi, au niveau des achats et au niveau de la préparation des repas, je m'aperçois qu'il me reste 20 centimes, 30 centimes tous les jours qu'on arrive à récupérer sur le gaspillage, ça me permet de faire des repas un peu plus à thème, de faire des repas. En fait, c'est vous qui en profitez. Je veux dire, c'est vous qui faites l'effort de ne pas gaspiller. Nous, on fait l'effort d'essayer de faire des repas à thème. Et donc, le gaspillage, à un moment donné, il vous y répercuté. Alors, à une époque, quand je suis rentré ici, moi, il n'y a pas longtemps, il n'y a que 35 ans, on avait des gens qui venaient récupérer les restes. On disait ça pour les cochons. Et c'est vrai qu'en fin d'année, il nous faisait plaisir en nous offrant de petits cochons de lait, un petit agneau, qu'on se servait pour faire le repas de fin d'année au niveau du personnel. Voilà. Après, ça s'est un petit peu perdu, puis on avait des gens qui venaient récupérer pour les poules. Voilà. Et les gens étaient vieillissantes. Aujourd'hui, les gens qui ont des poules, il y en a de moins en moins. Les gens qui ont des élevages de poules, voilà. Ils sont aussi, les éleveurs de poules, ils sont contraints aussi par les services vétérinaires à donner des alimentations qui soient bien en respect avec la communauté européenne, donc ils ne peuvent pas leur donner n'importe quoi, parce que il faut que tout soit contrôlé, donc on se retrouve nous avec des restes embêtés. Il faut penser qu'un établissement comme le nôtre, on a à peu près dans l'année entre 10 et 14 tonnes de restes. C'est énorme. Alors dans les restes, il y a le retour des assiettes, il y a les pots de mandarine, il y a les épluchures de bananes, il y a voilà, des tomates que les élèves n'ont pas mangé, un plat qui a été pris qui n'a pas été mangé. Le gaspillage, une fois qu'on va l'avoir, il va falloir qu'il y ait des sociétés qui viennent le récupérer. Alors si des accords sont faits avec les mairies, ça se passera très bien, puisqu'eux ils vont profiter donc de nos restes pour arriver à recycler. Et si on n'est pas en accord avec les mairies, ça voudra dire qu'il va falloir payer, et ça à peu près, moi j'ai fait une évaluation, un taux entre 5 et 6 000 euros par an, pour pouvoir trouver une société qui nous recycle les restes. Donc ça a un coût. Est-ce que justement ce coût, ça pourrait se répercuter sur le prix du repas? Alors répercuter non, mais c'est un coût qui peut être remis dans le circuit de l'amélioration des repas. Si dans l'année on arrive à économiser sur le prix du repas, on ne va pas le descendre. Et par contre, on va l'améliorer. À la cantine, il y a souvent que des produits de qualité. Les yaourts, c'est du Danette, les fromages, c'est que des fromages de qualité. Je veux dire, on essaie de travailler qu'avec des produits de qualité, des produits frais. Ça veut dire que si demain, on faisait moins attention aux économies, on travaillerait des produits beaucoup moins de qualité. Au lieu de manger, je sais pas, des yaourts que vous connaissez tous, les Danettes, les Yoplait, toutes ces marques-là, vous auriez, au lieu d'avoir des produits laitiers de qualité, vous auriez des produits laitiers, des jolifiants, voilà, qui sont de moins bonne qualité. Voilà. On ferait un peu moins de frais, parce que le frais, ça a un coût. Voilà. Les viandes, on essaie de travailler avec des viandes fraîches. On a le fournisseur de viande qui est sur Carcès, on travaille avec du frais, on travaille avec de la volaille qui vient de Vendée, on travaille avec des viandes françaises, on travaille avec de l'agneau français, voilà. Donc ça a un coût. Mais si demain on ne faisait pas attention et qu'on se mette à gaspiller à tout va, on serait obligé d'acheter une qualité moindre pour arriver à respecter le coût. Voilà, on fonctionne comme ça. Voilà.